Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur le portage salarial. Alors très rapidement, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne nous connaissent pas bien, Focus Tracks, on est une communauté de consultants indépendants. Euh, Nous, notre concept avec Mathias que vous voyez sur la photo et Olivier, c'était vraiment on est d'anciens consultants, c'est de pouvoir être une base arrière pour les freelances, pour vous apporter de la valeur, des missions, des échanges entre pairs, de bonnes pratiques, voilà, des services aussi. Là, on parle en l'occurrence on va parler du portage, mais des services, des formations pour vraiment vous aider, vous accompagner. Parce que quand on est indépendant, on l'a vécu, on se sent, on peut être souvent isolé. Et donc, du coup, c'est important, le réseau est important. Et donc, l'idée de pouvoir rejoindre une communauté et, euh, d'être épaulé au quotidien, c'est hyper important pour un consultant freelance. Donc nous, on accrédite les consultants, c'est une communauté sélective et les consultants sont intégrés dans la communauté par cooptation ou par un processus d'accréditation. Voilà, très rapidement, on est à peu près 1000 consultants accrédités, deux bureaux en France et Espagne. On travaille avec plutôt des grands groupes ou des grosses ETI sur des projets de transformation principalement. Ce qui est important pour nous, c'est le partage de valeurs communes aussi. C'est vraiment ce qui fait les fondations en fait de Focus Tribes, hein. On attache beaucoup d'attention justement à ces valeurs de la communauté. Et voilà, on accompagne les clients sur des projets de conseil en management, transfo digital, BI data, et on est en train de développer. On accompagne aussi sur la partie durabilité maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, moi je suis là plutôt en backup, mais on va vous parler du portage, comment justement mieux piloter ses revenus grâce aux dividendes. Avec Focus Tribes, on a décidé de développer depuis maintenant 6 mois justement du portage, une solution de portage salarial propre à Focus Tribes, parce qu'on avait la demande de beaucoup de consultants au sein de la communauté. Donc, vous verrez que sur notre site, vous pouvez retrouver plein d'infos sur les différents types de statuts. On fait régulièrement aussi des webinars sur ces thématiques, hein. Mais aujourd'hui, on va faire un focus avec Rita justement sur le portage. Rita, je te laisse du coup te présenter. Enchantée tout le monde. Effectivement, je suis en charge du portage salarial chez Focus. Si vous avez des questions ou des besoins, ces échanges se feront avec moi. Moi, là, je suis à ma 4e ou 5e année dans le portage salarial. J'aime à dire que je commence à maîtriser un peu le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez encore des questions sur la théorie, le fonctionnement ou les choses comme ça. Le webinaire, il est fait pour ça. De toute façon, là, on va balayer tous les grands axes important pour comprendre le portage quand c'est pas forcément encore son statut. Je vais revenir sur un peu la définition, les tenants, les aboutissants, les responsabilités de chacun dans la relation tripartite du portage. On va faire un focus aussi sur ce qui vous intéresse, calcul de la rémunération, des frais professionnels, etc. Tout ce qui fait l'intérêt du portage salarial comparé au salariat et parfois comparé aussi au freelancing, on en parlera. Et on fera aussi un petit focus sur notre modèle de portage salarial hybride avec l'option dividende qui permet de mutualiser les avantages du portage salarial classique et le fait d'avoir une SASU. Si vous ne connaissez pas, du coup, je rentrerai dans le détail de cette offre. On se fera aussi une petite séance, une petite session Q&A à la fin. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de ma présentation, n'hésitez pas à les noter et je les prendrai toutes à la fin. Et si aussi vous êtes dans une situation personnelle, professionnelle un peu particulière et que vous avez besoin d'un échange un peu en one-to-one pour voir si le portage et l'option dividende peut être pertinente dans votre cas, on vous partagera un lien vers mon agenda et vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi dans les jours ou dans les semaines à venir si vous avez besoin qu'on discute de votre situation précisément. Ok, on peut se lancer dans ce cas-là. Donc,
Je disais que j'allais revenir un peu sur la définition du portage salarial, dans tous les cas, parce que je sais que, bon, étant donné, l'audience, c'est un terme que vous avez, forcément croisé de par votre parcours professionnel. Mais c'est toujours bien de remettre les bases parce que très souvent, j'entends des personnes me dire: «Oui, le portage salarial, je connais», mais quand on creuse un peu, la définition, elle est pas très correcte et c'est important de savoir, dans quoi on s'embarque quand on choisit ce statut. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le portage salarial, c'est une relation tripartite entre vous, si vous êtes en portage, votre client, et votre société de portage. Le but du portage salarial dans sa création, c'était vraiment de venir combler ce gap qu'il y avait encore, jusqu'à il y a une bonne génération entre, le salariat classique et le freelancing. Jusqu'aux années, allez, 80 si je fais gros, c'était soit on était à son compte à 100 et on se débrouillait un peu, comparé à la sécurité sociale et cetera. Soit, on restait, en CDI classique, mais on n'avait pas cette autonomie et cette liberté, qu'on peut avoir quand on est, indépendant et très souvent, les indépendants ne faisaient pas, le saut de passer en freelance parce qu'on le sait en France, on a, ce régime de la sécurité sociale, qui est rattaché au CDI, qui est très arrangeant pour beaucoup d'entre nous. Et c'était jusque-là un sacrifice que de passer en freelance et laisser tomber la Sécu et le CDI. Donc le partage salarial, il a vraiment été créé pour imaginer un statut qui prendrait à la fois les avantages du salariat, à la fois les avantages du freelancing, tout en laissant de côté les inconvénients entre guillemets de ces deux autres statuts. Parce que quand je suis portée, bah, je signe un contrat, un CDI de portage salarial et étant donné sa nature, il fait que, mon salaire en portage salarial est, traité et considéré comme un salaire, de salarié en CDI classique. Donc ça permet déjà de maintenir tout ce qui est, couverture sociale, retraite, chômage et cetera. Donc ça, c'est le premier point très important et très intéressant, relatif au portage. Le deuxième point, c'est que, le fait d'être en portage salarial, permet d'avoir un statut d'indépendant, donc avoir, l'autonomie quotidienne et la liberté quotidienne d'un freelance, la rémunération d'un freelance, parce qu'un porté a aussi, le droit et le choix de positionner, son tarif journalier, comme il le souhaite. Il le négocie en direct avec son client comme un freelance. Par contre, il n'y a pas à créer, sa structure, il n'y a pas à gérer, tout l'aspect administratif, du freelance. Je ne gère pas ma facturation, je gère pas mes contrats, je ne sous-traite pas de comptable et cetera. Je choisis justement de passer par une société de portage salarial dont c'est le métier pour déléguer tout cet aspect. Donc le rôle de la société de portage, c'est facturer mon activité à la fin du mois, récupérer ce chiffre d'affaires, prendre un pourcentage, de ce chiffre d'affaires pour le service de gestion, transformer le restant de ce chiffre d'affaires en salaire, chargeable socialement, cotisable, et aussi en pouvant passer, sur, ce chiffre d'affaires et ce salaire, des frais professionnels et cetera, comme un indépendant pourrait le faire sur, sa structure et on fera un petit zoom sur les frais pro, dans quelques slides. Donc c'est pour ça que vous allez beaucoup entendre, dire que le portage salarial, c'est un peu le meilleur des 2 mondes entre le salariat classique et le freelancing parce que je reste rattachée à la sécu, donc je peux prétendre au chômage et à la retraite quand je suis en portage, mais je suis autonome et je suis indépendant et je me rémunère comme un freelance, mais j'ai pas à gérer l'administratif, du freelance. Je délègue tout ça à une société dont c'est le métier. Donc ça, c'est la définition du portage. Heu, comment ça se comment ça se matérialise concrètement, chez nous? Bah, c'est centralisé sur une plateforme. On a fait simple. On a créé une plateforme SaaS, qui centralise toutes les informations que je viens de vous citer, relatives à votre fonctionnement en portage, chez nous. Donc vous y retrouvez, vos documents, donc votre contrat de portage, les avenants qu'il peut y avoir, les avenants avec votre client, potentiel si par exemple la mission elle est renouvelée, si le TJ, change ou quoi que ce soit. Les attestations que pourrait vous fournir votre société de portage parce qu'elle peut vous fournir les mêmes attestations
qu'un employeur classique. Vous y retrouvez aussi vos fiches de paye. Et c'est aussi là où vous pouvez suivre votre facturation. Vous voyez si votre compte rendu a bien été, votre CRA a été validé, si la facture est partie, si elle a été payée, quel est votre solde disponible transformable en salaire. C'est là aussi où vous déclarez vos frais professionnels et où vous uploadez vos justificatifs pour ces frais-là. Bref, tout est centralisé. Comme ça, vous avez une seule application à ouvrir et un seul truc à faire tous les mois. Quand c'est la fin du mois, je déclare mon CRA, je déclare mes frais, je décide quel salaire je me verse et c'est tout. Tout le reste, c'est la société de portage qui s'en occupe. Aurélie, tu peux passer là. Merci. Donc, ça, c'est une façon de vous expliquer comment le salaire est calculé en portage salarial, parce que si vous êtes en CDI ou en freelance, ça va être un peu différent de comment vous vous rémunérez aujourd'hui. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le rôle de la société de portage, c'est facturer votre chiffre d'affaires. Elle prend une commission sur ce chiffre d'affaires pour son travail. Chez nous, c'est 5%, ni plus ni moins du chiffre d'affaires. Une grosse partie de votre chiffre d'affaires en portage salarial est utilisée pour vos charges sociales, parce que c'est l'un des gros intérêts du portage, vous l'avez compris, c'est de maintenir ces niveaux de cotisation. Mais du coup, quand vous êtes en portage, vous cotisez la colonne charges salariales et charges patronales. C'est le principe même du portage salarial. Donc, il y a à peu près 40% de votre chiffre d'affaires qui sert à ça. Vous déclarez aussi vos frais professionnels s'il y en a et le reste, c'est votre salaire net, net d'impôts qui va dans votre poche à la fin du mois. Pour tout ce qui est imposition à la source sur le revenu, etc., un portage salarial, c'est comme en salariat classique, c'est l'impôt à la source. Vous updatez votre taux d'imposition perso sur votre espace impôt-gouv, il nous est communiqué et il est appliqué à la source. Comme en salariat classique, c'est exactement le même principe. Et ça, c'est exactement ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je disais si vous voulez qu'on simule votre situation en fonction de votre TJ, vos charges, etc., vous avez besoin d'une simulation de portage pour savoir combien vous pourrez gagner si vous choisissez ce statut. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans les jours à venir pour qu'on puisse faire un rendez-vous plus personnalisé. Parce que là, évidemment, ça reste un exemple classique, un peu, c'est un peu ce que je vois 9 fois sur 10 quand je rencontre des candidats, un TJ autour de 500, je travaille une vingtaine de jours, je facture 10 000 euros, j'ai un montant de frais pas non plus très important, pas trop singulier de 500 euros, j'avoisine un peu plus de 5 000 euros net de revenus fin de mois. Mais effectivement, si votre situation perso est particulière, si votre taux d'imposition est particulier, par exemple, j'ai n'importe quoi, soit vous approchez la retraite, soit vous êtes marié avec 3 enfants, forcément votre taux d'imposition ne sera pas pareil, vos besoins ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est des choses qu'on peut simuler individuellement si ça vous intéresse. Slide suivante. Autre point important qui peut beaucoup vous arranger, surtout si vous venez du freelancing ou si vous avez des projets perso particuliers. Sur la plateforme que je vous ai montré 2 slides plus tôt, vous avez la possibilité de gérer comme vous voulez tous les mois votre disponible. J'insiste sur ce point parce c'est pas le cas chez la majorité des sociétés de portage. Chez nous, quand vous encaissez votre chiffre d'affaires, on ne vous force pas à transformer 100% de ce CA en salaire. Là, vous avez les options listées que vous pouvez choisir chez nous. Vous pouvez choisir de vous verser un brut précis, un net précis, de quoi laisser un nombre de jours précis de congés le mois suivant. Vous faites ce que vous voulez. Et on a insisté sur ce point quand on a créé notre offre de portage, parce qu'on sait qu'on s'adresse à des candidats qui ont plus ou moins envisagé d'être indépendants à leur compte à 100%. Et si vous êtes en freelance, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Donc, on veut que vous puissiez faire la même chose en portage salarial. Vous vous doutez bien que ça demande beaucoup de rigueur et d'organisation et d'expertise en côté paye pour personnaliser autant tous les mois pour chaque portée ce système. Mais on a
beaucoup d'expérience sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre ce niveau de personnalisation. Et pour vous, c'est super parce que vous pouvez complètement adapter vos revenus tous les mois en fonction de vos projets pro, de vos projets perso, de vos besoins, de votre organisation de vie privée, etc. Je vous donne des exemples. Parfois, on a des candidats qui vont maximiser 3 fiches de paye parce qu'ils préparent un dossier pour un prêt à la banque. Il y en a d'autres qui vont choisir des salaires précis parce que, ils veulent déménager, du coup, ils veulent des fiches de paye, qui donnent un brut, particulier. D'autres sont en cumul, retraite ou chômage, donc ne doivent pas dépasser, un salaire, précis en portage. Ils ont la main sur ça. Si vous partez en vacances, l'été, bah, vous savez que vous pouvez mettre, de côté au fur et à mesure de l'année des jours de congé pour compléter le mois d'août si vous prenez 3 semaines. C'est vachement pratique, cette façon de gérer son disponible chez nous. Les frais. Je disais qu'on allait faire un petit zoom à ce sujet. Si beaucoup d'entre vous, sont en freelance aujourd'hui, donc vous savez que c'est, hyper pratique et hyper intéressant de passer, certains frais professionnels sur son activité en tant qu'indépendant et c'est, quelque chose que vous retrouvez aussi en portage salarial. Les, règles qui régissent, cette déduction, de frais et de charges en portage, c'est les mêmes que pour les freelances, c'est les règles de l'URSSAF. Et on a d'ailleurs une plaquette qui est assez bien faite à ce sujet, qui divise les différents frais par catégorie et qui détaille chacun, comment ils justifient, comment ils sont pris en charge, c'est quoi le texte de loi de l'URSSAF qui s'y rattache, etc. On pourra vous la faire suivre si ça vous intéresse. Mais là, vous avez déjà un aperçu des frais un peu classiques et communs qu'on retrouve. Vous allez avoir tout ce qui est abonnement professionnel de sites, de logiciels, téléphone, Internet, achat de matériel informatique, achat de mobilier bureau si vous faites un espace travail, invitation client, déjeuner, déplacement professionnel, billets de train, indemnité kilométrique. Je pense que tout ce que je cite là, vous l'avez tous déjà entendu probablement. Bah, tout ça, ça passe en portage salarial. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est plus je passe de frais professionnels, plus je baisse le brut qui est pris en considération pour mes charges, etc. Et du coup, plus j'augmente mon net. Donc, il faut bien garder par contre en tête ces vases communicants un peu. Si votre priorité dans le portage salarial, c'est maximiser vos cotisations pour la retraite et le chômage, je ne vais pas vous encourager à passer beaucoup de frais. Par contre, si vous avez vraiment des frais et que vous, votre but, c'est d'optimiser votre net fin de mois, ben dans ce cas-là, tant qu'ils sont justifiés et qu'ils rentrent dans les règles de l'URSSAF, vous pouvez les passer et les déduire de votre CA. Et ça, pareil, c'est un des points qu'on peut approfondir ensemble en rendez-vous individuel. Si, par exemple, vous avez des postes ou des métiers qui font que, je ne sais pas, par exemple, vous travaillez dans une autre ville que celle dans laquelle vous habitez, donc vous avez des déplacements réguliers, tout ce qui est indemnité de grand déplacement, etc., et vous avez besoin de simuler à partir de quel taux journalier, à partir de quel package c'est pertinent pour vous le portage, ben, on peut voir ça ensemble dans un second temps. L'option dividende, OK, là on rentre dans dans les choses qui vont vraiment vous intéresser. Je doute que beaucoup d'entre vous, sachent comment ça fonctionne, donc je vais vraiment détailler, cette offre, que l'on propose. Il faut savoir qu'on est les seuls à faire ça en France. Vous allez trouver des montages, de portage salarial, un peu exotiques avec, des filiales, en Irlande, à Dubaï, des choses comme ça. Nous, on a créé quelque chose qui est 100% domicilié en France, qui est validé par l'URSSAF, qui a été analysé par l'URSSAF avant d'être commercialisé. Donc, on est sûr de ce qu'on vous propose. Mais c'est quoi cette option dividende? Alors, on l'appelle soit l'option dividende, soit l'option hybridation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a inventé une solution de portage salarial qui permet de mutualiser les avantages du portage salarial que je viens de vous présenter et du freelancing. Du freelancing via une SASU. Aujourd'hui, nous, on a plusieurs SASU qui sont créées, prêtes, disponibles sur étagère. Elles sont prêtes à la location. Donc, cette solution avec option de dividende, elle permet de ventiler son chiffre d'affaires entre du portage salarial classique, comme ce que je viens de vous expliquer, et le reste du CA qui n'est pas utilisé sur du portage, il est mis sur une SASU
L'avantage, c'est quoi? C'est la flat tax. Le fait de pouvoir mettre une partie de son chiffre d'affaires sur une SASU en location et de se verser des revenus liés aux dividendes de cette SASU à la fin de l'année, ça permet très souvent d'économiser en imposition. Pour ceux qui ne sont pas au clair sur le principe de la flat tax, je vais vous l'expliquer rapidement. Quand on a une SASU, la loi française fait que on paye maximum 30% d'imposition en termes de charges et de revenus sur ce type d'entreprise. On a 17,2% maximum de charges d'entreprise, donc d'impôts sur la société, etc. Et 12,8% maximum d'impôts sur le revenu, donc revenu lié aux dividendes. Parce que quand on a une SASU, on est DG de cette SASU et on peut se rémunérer via des dividendes. Et le revenu lié à ces dividendes en SASU, il est plafonné à une imposition à 12,8. Donc, vous voyez venir le truc. Si on est dans une situation personnelle qui fait qu'on a un taux d'imposition supérieur à 12,8 et que ce qu'on se verse tous les mois grâce à son TJ en portage salarial est en réalité supérieur à son niveau de vie, on peut facilement assurer un salaire minimum suffisant côté portage pour assurer déjà un revenu mensuel régulier et assurer un taux de cotisation intéressant. Mais tout ce qu'on n'utilise pas dans l'immédiat, on le bascule sur la SASU. Et quand on l'encaisse à la fin de l'année, on peut économiser facile des centaines, voire des milliers d'euros pour certains en termes de charges sociales et d'impôts sur le revenu. On va faire un exemple pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Mais déjà, si vous avez compris cette ventilation et cet intérêt grâce à la flat tax, c'est bien. Aurélie, du coup, ça revient à ce que je venais de vous expliquer. Vous vous doutez bien que si il y a un avantage pour vous, s'il y a un gain pour vous à mutualiser l'allocation de SASU et le dividende et le portage salarial, vous pouvez vite vous créer un 13e, un 14e, voire un 15e mois de salaire en fonction du gain que vous faites entre je suis en portage simple et je suis en portage avec l'option hybridation, avec la location de SASU et les dividendes. Je vais vous faire un exemple de cas un peu classique que j'ai pour illustrer ce modèle d'hybridation. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer du coup le simulateur que j'utilise au quotidien et que j'utiliserai avec vous si vous prenez rendez-vous et que vous avez besoin qu'on échange sur votre cas précis. Tu veux que j'arrête le partage du coup? Oui, je veux bien. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, parfait. OK. Donc ça, c'est le simulateur que j'utilise pour simuler la situation perso des candidats que je rencontre, qu'ils soient intéressés par le portage classique ou par l'option dividende. Ce simulateur, il est branché à notre moteur de paye, à l'URSSAF et aux impôts. Donc, il est très fidèle à ce que vous pourriez avoir chez nous en portage salarial si on reste sur les mêmes paramètres. Donc là, je vais prendre, comme je disais, un cas classique, le moyenne de TJ que j'ai l'habitude de voir passer, une situation familiale que j'ai l'habitude de voir passer, juste pour vous montrer comment le revenu se calcule en portage salarial et en hybridation. Donc, j'active l'option hybridation. Alors, en code postal, je vais mettre 92 000 parce que j'ai l'impression que 9 fois sur 10, mes candidats habitent dans le 92. On va prendre un célibataire sans enfant pour que, vous vous doutez bien, quand on est célibataire sans enfant, le taux d'imposition est assez important, surtout quand on est sur un TJ sensiblement confortable. Donc, ça illustrera mieux l'intérêt de l'hybridation. Donc, restons sur ça. On vous propose évidemment une mutuelle
pour info, on est chez Swiss Life, si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de prendre la mutuelle de votre société de portage. Si vous avez une mutuelle ou que vous êtes rattaché à la mutuelle de votre mari ou de votre femme, vous pouvez y rester attaché. Vous avez juste l'obligation d'être couvert. Donc, on vous demandera une attestation de couverture. Mais en tout cas, imaginons que le candidat, il prend full option, il prend la mutuelle. Vous pouvez avoir des tickets resto. Donc, ticket resto, carte Swile à hauteur de 14,36 € par jour presté. Sachant que ça, c'est à la carte aussi chez nous. Vous pouvez activer l'option et tous les mois, vous décidez si vous rechargez votre carte ticket resto ou pas. Ce qui n'est pas incompatible avec les tickets de caisse de restaurant de temps en temps, surtout si vous êtes en SASU. Vous aurez pas mal le droit de passer des invitations clients, des invitations collègues. Même vous, si vous mangez au resto, vous pourrez passer votre ticket de caisse. Ce n'est pas incompatible avec les tickets resto. Donc, encore une fois, imaginons que la personne prend les tickets resto. Vous avez un statut de cadre en portage salarial, c'est un peu intrinsèque au statut en fonction du niveau d'expertise. La domiciliation de la société de portage, ça c'est pour moi. Autre point intéressant, en portage salarial, en tout cas chez nous, vous pouvez demander à ce qu'une partie de vos heures travaillées soit considérée comme des heures supplémentaires. L'intérêt, c'est quoi? C'est l'exonération d'impôts. Vous devez le savoir si vous en avez déjà eu dans votre expérience professionnelle. Quand on fait des heures sup, le salaire rattaché à ces heures sup est en partie exonéré d'impôts. Et c'est un avantage du salariat qu'on peut retrouver dans le portage salarial. Donc, c'est pour ça que c'est présent dans notre simulation et sur notre plateforme de gestion. Et ça, c'est du déclaratif. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez changer d'avis tous les mois. Bien sûr, vous n'allez pas nous déclarer que vous avez fait tout le mois en heure sup. Ça ne fonctionnera pas parce qu'on vérifie un minimum pour vous couvrir et nous couvrir. C'est pour ça que quand je fais une simulation, généralement, je mets 5 heures supplémentaires par semaine. C'est ce qu'on fait à peu près tous. Malheureusement, on dépasse tous les 35 heures. Et ça, vous aurez la main dessus. Donc, mettons les 5 heures. Pour le TJ, Aurélie, tu peux me dire, toi, si tu as un peu une idée de notre communauté de consultants, on tourne autour de quoi? Là, j'allais partir sur 600. Est-ce que ça te paraît pertinent ou est-ce que je gonfle un peu plus? Ouais, je pense que tu peux gonfler un peu plus. On est en général autour de 750, 800, je dirais. Ok, partons sur 800, allez. Donc 800, admettons que, alors, quand on est indépendant et du coup en portage salarial, on n'est pas trop limité en termes de jours facturés à l'année, sauf si vous négociez un budget précis avec votre client. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ne dépassent pas les 210, 216, 218 jours à l'année. Je vais partir sur ça dans la simulation. On va imaginer, on va faire une moyenne lissée sur l'année. Quelqu'un qui travaille 218 jours sur l'année, donc ça fait 18,17 jours par mois. Bien sûr, si vous travaillez 19, 20, 22 jours dans le mois, vous serez payé sur ces 22 jours et on facturera ces 22 jours. Mais là, j'essaye de faire une simulation vraiment de moyenne et sans trop gonfler pour que vous compreniez bien le principe. 218 jours. Et là, on arrive dans les choses amusantes. Si je suis en hybridation, il faut du coup que je dise à mon logiciel comment je veux ventiler mon chiffre d'affaires entre le portage salarial classique et ce que je mets sur ma SASU. Vous l'aurez compris, moins je me verse en portage, plus je mets sur la SASU, plus j'économise en termes d'imposition. Par contre, je ne peux pas me verser 1 000 € de salaire côté portage. Il y a des règles liées au statut de portée. En portage salarial, on a ce qu'on appelle le salaire conventionnel du portage salarial. C'est un peu le SMIC de cadre de portée, si on fait simple. Il est calculé par rapport au PMSS, le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est updaté tous les ans. De mémoire, en 2024, il est à 3 800 € et quelques bruts. Donc, si vous êtes en portage salarial, vous ne pourrez pas vous verser en dessous de 85% du PMSS, pour faire simple. Ça fait 3 300 bruts à peu près. Ça fait, je crois, 2 400 net de salaire mensuel.
Donc, bon, après, c'est rare que je rencontre des personnes qui veulent se verser moins que 2 500 € de salaire côté portage. Mais je donne quand même ce disclaimer parce que parfois, on a des candidats qui ont d'autres entrées d'argent et qui veulent vraiment minimiser côté portage parce que ce qui les intéresse, c'est l'économie qu'ils font grâce à la SASU. Il y a juste cette règle que vous ne pourrez pas dépasser. Et de toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper parce que si vous essayez de mettre un salaire en dessous de ce plafond, la plateforme ne vous laissera pas faire et notre service client et de paye, il est là pour vérifier que vous restiez dans les clous. Donc, admettons que mon candidat, là, il me dit, bah, moi, pour être à l'aise tous les mois, j'ai besoin de me verser 3 000 € net de revenus et le reste de mon CA, je veux le mettre sur la SASU pour économiser en termes d'imposition. Donc, je donne cette information à mon simulateur et quand je mets appliquer, il va calculer quel chiffre d'affaires il doit utiliser pour assurer ces 3 000 € nets mensuels de revenus. Donc là, il me dit, il faut que j'utilise 6 000 € de ton chiffre d'affaires pour te verser 3 000 € de salaire côté portage. Et par défaut, il va mettre le reste du CA sur la SASU. On arrive à la catégorie des frais dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous ai expliqué comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est éligible, etc. Je dirais qu'en moyenne, au minimum, un porté et un hybridé, il va déclarer entre 200 et 300 € de frais professionnels tous les mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne vous limite pas en termes de montant. Donc, si vous avez 1 000 €, 2 000 € de frais pro justifiés et réels et liés à votre mission, vous pourrez les déclarer. Et si vous êtes en hybridation, par défaut, ces frais, ils vont être passés sur la SASU. Ils ne vont pas être passés sur le portage salarial parce qu'on ne va pas venir troubler le niveau de cotisation qu'on s'est assuré avec ce 3 000 € de salaire qu'on a choisi. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut aussi réfléchir, si c'est dans vos priorités, le salaire que vous allez choisir de vous verser côté portage salarial, il est là pour vous assurer un niveau de revenu mensuel précis, mais il est aussi là pour vous assurer un niveau de cotisation sociale. Le fait de se verser 4 400 € brut mensuel, ça permet de au moins atteindre la tranche A, la première tranche de la Sécu, donc assurer un niveau de retraite et de chômage convenable. Donc il y a aussi cette logique. C'est pour ça que je ne vais pas venir mettre les frais sur le portage, mais plutôt sur la SASU. Admettons que mon porté, il arrive à dégager 500 € de frais professionnels tous les mois, pour pas trop gonfler. S'il en a plus, tant mieux pour lui. 5% de taux de commission de gestion de la société de portage et 500 € de location de la SASU dont je vous parlais. Et du coup, là, on retrouve la ventilation du CA. Donc, il a utilisé 6 000 € sur le portage simple et il lui reste à peu près 7 800 € de CA à mettre sur la SASU. Je vérifie qu'on a tout bien rempli et je lance la simulation et on regarde ce que ça donne. Yes, on est bon. On lance ça. Je me mets sur une vision mensuelle. Ok, donc là, le simulateur, il me dit, on a facturé 14 500 € de chiffre d'affaires et on se verse 3 000 € de salaire après impôt côté portage. Il nous dit que grâce à l'option dividende, on gagne plus de 900 € net par mois de revenus et que la flat tax nous permet effectivement d'économiser 170 € d'impôts par mois. Donc, dans le cas qu'on a simulé, l'option dividende est pertinente parce qu'elle me permet d'augmenter mon revenu sensiblement et d'économiser en termes d'impôts. Ensuite, on a le détail de ce calcul. Comment je suis arrivée de 14 500 à 3 000 € de salaire et ça d'économie en termes d'impôts et de revenus. Donc, la commission de la société de portage, c'est les 5% que je vous citais. Ensuite, ici, on a le détail du calcul des 3 000 € de salaire qu'on a visé en CDI. Donc, le chiffre d'affaires disponible après commission. Ces 3 lignes, c'est les charges sociales en portage salarial. C'est les petites lignes de la fiche de paye. Quand on est salarié, on a les mêmes en portage salarial. On arrive à un brut équivalent correspondant de 4 429 €.
Le salaire net imposable, le taux d'imposition qui a été estimé à 8,68 quand on part sur un célibataire sans enfant qui se verse 3 000 euros net de revenus. Ça, c'est le calcul du revenu côté portage salarial classique. Et ensuite, on a le calcul du revenu côté dividende. Donc ici, on retrouve le chiffre d'affaires qui n'a pas été utilisé sur le portage classique, il a été mis sur la SASU. Ici, vous avez les charges d'une SASU, donc le CFE, l'impôt sur la société et la flat tax, les fameux 30%, 17,2 et 12,8% dont je vous parlais tout à l'heure, qui plafonnent l'imposition des revenus sur une SASU. Et on arrive à dégager du coup sur la SASU un peu plus de 4 000 euros de revenus. Et ici, on retrouve les frais professionnels qui se sont mis du coup sur la SASU qu'on a estimé à 500 euros. Et du coup, là, on a la somme de ces deux statuts. Donc, ce candidat, en faisant ce montage, il s'assurerait un revenu de 7 247 euros mensuels. Et le simulateur, il nous dit bien que grâce à l'option dividende, il gagne 924 euros supplémentaires tous les mois, ce qui lui fait un gain et une économie d'impôts et de revenus de plus de 11 000 euros sur l'année. Voilà. Je pense que le résultat parle de lui-même. Cette personne a tout intérêt à choisir l'option dividende si sa priorité, c'est plutôt d'optimiser le net et qui peut vivre, entre guillemets, avec un revenu de 3 000 euros. Ce qui se passe, du coup, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice de la SASU, on fait les comptes et on lui distribue ses dividendes. Les dividendes, vous pouvez les toucher aussi au cours de l'année, tous les trimestres ou tous les semestres, mais je sais que d'habitude, les portés les touchent qu'une seule fois. S'ils ont besoin de plus de revenus au cours de l'année, ils préfèrent utiliser plus de CA côté portage et laisser dormir la SASU et utiliser les dividendes à la fin quand les comptes sont faits. Voilà, on peut revenir sur la presse, Aurélie. Ouais, je repartage. Et du coup, si là j'ai fait une simulation qui s'éloigne un peu de votre situation perso, mais que vous sentez que l'hybridation, ça peut vous intéresser, ou même le portage salarial tout simple peut vous intéresser, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous. J'utiliserai le même outil pour simuler votre situation et on verra quel montage peut être intéressant dans votre cas. Écoutez, voilà, le temps est fini. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et puis au plaisir. Merci, c'était très clair. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Yeah.